tous, bienvenue à la SCN TV. Mon nom est Hélène Chibangu, chose promise, chose faite. Je vous avais promis que je vais commencer à passer régulièrement à cette chaîne de télévision. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation du 3 juin. Nous avons été bénis et notre conférence s'est très bien passée. Dieu s'est manifesté et nous avons appris beaucoup de bonnes choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la conférence que nous voulons parler. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vie nouvelle d'un chrétien. Notre passage aujourd'hui se trouve dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque une personne reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Cette personne, dès qu'elle reçoit, dès qu'elle invite Jésus-Christ à entrer dans son cœur, à entrer dans sa vie, cette personne a une vie qui est transformée. Sa vie passe de ténèbres à la lumière. Cette vie nouvelle, c'est une vie merveilleuse qui a beaucoup d'avantages et des responsabilités qui y sont attachées. La personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, elle a ses péchés qui sont pardonnés. Sa façon de vivre va changer parce que Dieu en nous transforme notre façon d'être. Les comportements que la personne affichait avant de connaître Jésus-Christ ne seront pas identiques aux nouveaux comportements que la personne va commencer à expérimenter avec la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur vient transformer sa vie parce que vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie de transformation qui va chaque jour en s'améliorant. La personne, en fait, elle devient, comme on dirait, elle passe du stade de la chenille au papillon. La chenille, elle rampe, mais le papillon, il vole. Donc, la personne, en fait, qui autrefois était incapable de résister au péché, était incapable de comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, cette personne, de plus en plus, elle a la soif de connaître Dieu. De plus en plus, elle veut vraiment communier avec les autres chrétiens. Chaque jour, la personne a soif de connaître la parole de Dieu, d'être en communion permanente avec le Seigneur. Comment cela peut-il se passer? À quoi devons-nous nous attendre maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ? Quelle différence allons-nous expérimenter dans une vie nouvelle? De quelle façon notre Père Céleste change notre vie? Et comment communier avec nos frères dans les Seigneurs? Voilà, il y a beaucoup de questions que la personne peut se poser dès qu'elle reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Comment se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment connaître Dieu en profondeur? Comment prier, par exemple? Toutes ces questions sont le sujet que nous allons développer dans notre enseignement sur les disciples. Être disciple de Jésus-Christ, c'est un processus qui n'est pas difficile à suivre parce que nous avons des gens pour nous aider. Nous avons la parole de Dieu qui nous illumine, qui nous conduit, qui nous montre en fait la volonté de Dieu pour nous. Et plus nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons à connaître la volonté de notre Père, nous apprenons à obéir à sa voix et nous apprenons à vivre une vie chrétienne pleinement, avec joie, sans pour autant regretter, parce que c'est une nouvelle vie qui est merveilleuse. Comme un enfant dans une famille qui naît, un nouvel enfant qui vient, c'est un sujet de joie. Non pas seulement pour le parent, pour ses frères et sœurs, pour toute la famille, pour la communauté. Et c'est ainsi que lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, toute la famille chrétienne est dans la joie. Même au ciel, les anges
chante la louange parce qu'il y a une fête pour une âme qui est sauvée. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Nous allons vous accompagner petit à petit pour que vous puissiez comprendre quels sont les bénéfices qui sont attachés à cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est une vie que le Seigneur lui-même, notre Père Céleste, nous donne. Et c'est une vie qui est éternelle. C'est pas une vie éphémère. C'est pas une vie qui va s'arrêter ici. Non, c'est une vie éternelle. Et cette vie, la bonne nouvelle, c'est que vous commencez à l'expérimenter tant que vous êtes encore ici sur cette terre. Vous n'avez pas à attendre que vous allez mourir et après la mort, vous allez expérimenter cette vie. Non, la vie nouvelle commence ici sur cette terre. Vous verrez la transformation, vous verrez la délivrance, vous comprendrez plus profondément l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour qu'il a manifesté à la croix pour nous sauver, pour que l'humanité tout entière puisse connaître Jésus-Christ et pour que vous deveniez réellement un fils de Dieu.